texte de ce dimanche, elle semble s'adapter à l'esprit de vacances, ou pour ceux qui fument encore, au côté plus relax de ce mois de juillet avec ses barbecues et ses déjeuners ou dîners improvisés entre amis. En effet, ce matin, à première vue, il est question de pique-nique, improvisé dans l'herbe verte, de pain et de poisson à profusion, de discussions, de tchatch et d'échanges entre amis, il ne manque que le cubi de rosé. Et tout le monde repart super content. C'est quand même oublier une chose. Le Seigneur, lui, n'est jamais en vacances. Il est toujours à l'œuvre pour faire le bien, pour répandre son amour et sa miséricorde. Aucune chance avec lui de trouver guichet fermé, où vous savez ces petits panneaux sur la devanture, fermé, vacances annuelles du 13 juillet au 2 août. En effet, l'amour ne prend pas de repos. D'ailleurs, vous le savez bien, même si le rythme et les horaires sont un peu relâchés pendant les vacances, parents et grands-parents ont toujours un œil attentif sur leur progéniture et veillent au grain. Et je connais des parents qui soufflent en catimini vivement la fin des vacances, que nous puissions nous reposer un peu. C'est le syndrome du chic ouf bien connu des grands-parents. Chic, les petits-enfants arrivent, ouf, les petits-enfants sont repartis. Non, même en vacances, l'amour ne peut pas se reposer. Mais revenons à nos moutons, plus précisément à nos poissons. Le Seigneur n'est donc jamais au repos. À longueur de temps, il façonne les intelligences et les esprits. Et ce matin, sous les aspects d'un texte badin, il travaille les cœurs et les reins. Petit détail, une précision que l'on retrouve dans la première lecture de l'Évangile, aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Vous savez que le dimanche, la première lecture est toujours en interaction avec le passage d'Évangile du jour. Les deux textes s'éclairent mutuellement. Ce détail, c'est l'orge. L'orge, c'est cette céréale utilisée pour les pains d'oblation, les pains offerts au temple. Il est même précisé que l'homme qui vient de Baal Shalisha vient avec le fruit de la récolte nouvelle. Dans la culture juive, les premiers grains, les premiers épis sont réservés à Dieu. Donc il y a déjà une connotation liturgique dans ce pique-nique. Puisque ces deux textes fonctionnent ensemble, nous comprenons que le repas organisé par le Seigneur Jésus avec les petits pains offerts généreusement par le jeune garçon n'est pas un simple pique-nique, un moment convivial vécu entre amis où nous nous réjouissons de retrouver ceux que nous aimons, de casser la croûte, de partager des nouvelles. Ce repas impromptu annonce par son côté miraculeux et sa surabondance le repas, c'est-à-dire celui de la Pâque. D'ailleurs, cette fête liturgique est évoquée au début du passage évangélique. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. À chaque messe, les frères, que ce soit les grands-messes solennelles avec procession, encens et pléthore de clergé, ou l'humble célébration du matin dans le soleil levant, c'est Jésus que nous venons rencontrer. Ou plutôt, c'est Jésus qui vient à notre rencontre et qui vient se donner à nous dans sa parole et dans son Eucharistie. C'est peut-être cela, la grande leçon de ce dimanche. Et si nous nous souvenions que la messe, c'est la rencontre avec Dieu. Permettez-moi de citer un peu longuement le cardinal Sarah, proche collaborateur du pape François, qui vient de publier un merveilleux livre d'entretien, Dieu ou rien, qui m'a été bien utile pendant mes quelques difficultés avec la SNCF la semaine dernière. La liturgie est un moment où Dieu désire être par amour en profonde union avec les hommes. Si nous vivons vraiment ces instants sacrés, nous pouvons rencontrer Dieu. Il ne faut pas tomber dans ce piège qui voudrait réduire la liturgie à un simple lieu de convivialité fraternelle. Dans la vie, il y a bien d'autres endroits pour se réjouir ensemble. La messe n'est pas un espace où les hommes se retrouvent dans un banal esprit de fête. La liturgie est une grande porte qui s'ouvre vers Dieu et qui nous permet de sortir symboliquement des murs de ce monde. Il faut envisager la Sainte Messe avec dignité,
cruauté et respect. La célébration de l'Eucharistie requiert d'abord un grand silence, un silence habité par Dieu. Le lieu de la messe doit être empreint d'une beauté qui puisse favoriser le recueillement et la rencontre avec Dieu. Si la liturgie est appauvrie de son caractère sacré, elle devient une sorte d'espace profane. Or, nous sommes dans une époque qui recherche intensément le sacré. Je ferme les guillemets. Cette chance. Quelle grâce nous avons, frères et sœurs bien-aimés, de pouvoir rencontrer Dieu tous les dimanches et parfois chaque jour, quand cela est possible. Mais en revanche, ne venons pas en consommateurs, les mains dans les poches, recevant la parole de Dieu, allant communier de façon un peu machinale, parce que c'est l'habitude, puis parce que j'y ai droit. J'ai fait ma première communion, et puis repartons finalement, si rien ne s'était passé, le grain semé en terre sèche sur les rochers, le dur rocher de notre cœur. Au contraire, soignons ces rencontres en préparant notre âme par la lecture des textes liturgiques, par un esprit de prière avant même d'entrer dans l'église, par une attitude respectueuse dans l'enceinte sacrée. C'est ici que se trouve le Seigneur. C'est ici que nous pouvons le rencontrer. Alors le Seigneur pourra faire en notre âme bien plus qu'il l'a fait ce jour-là sur les collines du lac de Tibériade. Un miracle permanent à travers cette rencontre intime avec lui. Cette rencontre qui peut bouleverser nos vies et faire de nous des saints, qui peut nous permettre notamment de mettre en application la deuxième lecture. Ah, c'est un peu la douche froide quand même. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le bien de la paix. Seigneur, tu sais qu'on est en vacances et que j'ai ma belle-mère à la maison. Puis tu sais aussi qu'il y a des petits coussins qui vraiment n'ont pas reçu la même éducation que mes enfants. Seigneur, la patience, je veux bien, mais alors il faut que tu m'aides. Le Seigneur vous répond, pousse la porte de ton église. Viens me retrouver. Et moi, je vais te donner toutes les grâces dont tu as besoin, parce que c'est ça le but de la messe. Faire de nous des saints concrets. Là où nous sommes, peut-être un verre de rosé à la main, mais au milieu du cri des enfants qui s'amusent autour de la table. Et la grâce de la patience, c'est auprès du Seigneur que nous pourrons la retrouver. Alors demandons-lui cette grâce, et puis tous les dimanches, venons retrouver à la messe, c'est le minimum vital. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.